Dans notre série de rencontres sous le thème général « Un homme à la hauteur de ses prétentions », nous arrivons à l'épisode rapporté dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Le premier verset de la Bible nous présente Dieu, le Père, dans la création de l'univers. Je lis « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dans le deuxième verset, nous trouvons Dieu, le Saint-Esprit, dans son travail silencieux au sein des ténèbres. Je lis que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le troisième verset, on trouve Dieu, le Fils, dans sa victoire sur les ténèbres. Dieu dit, c'est-à-dire Dieu parle, la parole, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ces trois premiers versets nous expliquent déjà dans un raccourci saisissant l'histoire d'un monde déchu et l'annonce de son rétablissement. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit couverte de ténèbres, ni informe, ni pour être vide. C'est ce que dit Ésaïe 45, verset 18. Le mot pour informe et vide est le mot hébreu tohu bohu, qui se retrouve en littérature et qui veut dire le chaos. Je conseille à ceux qui le peuvent de lire les commentaires Scofield de la Bible qui porte son nom. Ils donnent un éclairage intéressant sur le sujet. Pourquoi le verset 2 de la Bible parle-t-il de tohu bohu, de chaos, de ténèbres, vide et abîme? Parce que entre le verset 1 et le verset 2 aurait eu lieu la révolte de Satan, la tragédie de l'introduction du péché dans l'univers. Et le jugement de Dieu sur le péché fut un cataclysme qui plongea notre globe dans un état chaotique, le tohu-bohu. Et à partir de ce moment, on trouve les trois personnes de la Trinité à l'œuvre pour créer sur la terre des conditions de vie ou des conditions favorables à la vie. Les mêmes trois personnes, la même puissance créatrice, sont à l'œuvre aujourd'hui pour produire le même résultat, c'est-à-dire faire passer des hommes perdus des ténèbres de leur péché à la lumière de l'Évangile. De même que Dieu n'a pas créé la terre tohu-bohu, informe et vide, ténébreuse, chaotique, il n'a pas non plus créé l'homme pécheur. Il l'a créé innocent, libre de ses mouvements et responsable de ses décisions. C'est ce que dit la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, je lis « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu par sa parole avait dit à l'homme « Le jour où tu pécheras, tu mourras certainement. » Mais en couple, ils ont préféré la parole de l'adversaire qui leur a soufflé le contraire. Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et depuis lors, la situation de l'homme est devenue chaotique et sans espoir. D'où une cascade de textes dont en voici deux. Je le tire de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, sous la plume de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Je lis que le Dieu, avec un petit d, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Et encore l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 21, les hommes se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais si l'homme, quant à son âme, est séparé de la source naturelle de la lumière qu'est Dieu, il voudra de la lumière à tout prix, et il remplacera celle qu'il a perdue par de l'artificiel,
comme le soir nous suppléons au manque de soleil par la lumière électrique. Mais quelque utile que soit cette dernière, qui, je vous le demande, voudrait vivre constamment dans la lumière artificielle? Qui voudrait vivre sous un ciel noir que trouerait seulement la lumière des projecteurs? Qui voudrait vivre 24 heures sur 24 dans une ville lumière, dans un palais éblouissant de clarté fabriquée? Personne ne le voudrait, et d'ailleurs personne ne le pourrait. Le monde dépérirait rapidement comme une plante qui s'étiole. Dans le domaine spirituel, les mêmes lois sont en vigueur. Notre âme a été créée pour vivre dans la lumière de son Créateur, et hors de sa clarté, elle s'étiole et elle dépérit, et aucun substitut ne la remplacera. Des millions d'hommes aujourd'hui laissent faner leur âme sous un ciel d'encre. La nuit de leur péché les sépare du jour vivifiant, et ils n'ont pour toute lumière que le réverbère papillotant de la raison, le projecteur fascinant des richesses, le néon spasmodique du plaisir, le flambeau fumeux du savoir, les cierges fondants de la religiosité, les allumettes éphémères de la célébrité, et avec ces pauvres luminaires, ils s'acheminent en tâtonnant vers le sombre tombeau où les attend l'obscurité de ce que Jésus appelait les ténèbres du dehors. La situation de l'homme coupé de Dieu est sans issue, et elle le resterait si Dieu n'intervenait pas en sa faveur. La clarté dont nous avons besoin pour nos âmes ne viendra pas d'une illumination intérieure quelconque, mais de Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, et de Jésus-Christ dont il est dit sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 et verset 16. La lumière dont nous parlons, la lumière fait trois choses. Premièrement, la lumière dissipe les ténèbres. Deuxièmement, la lumière donne la vie. Et troisièmement, la lumière reflète ou réfléchit la lumière. Premièrement, donc, la lumière dissipe les ténèbres. La lumière que Dieu donne n'est pas simplement une puissance de rayonnement, pas plus que la résurrection dont Jésus parle n'est une date dans l'histoire ou que le chemin qui mène à Dieu est un code à appliquer. Non, non. La lumière, comme la résurrection, comme le chemin, c'est une personne. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et si vous voulez voir la vraie lumière, celle de Dieu, c'est à Christ et à Christ seul qu'il faut aller. Car le prologue de l'évangile de Jean dit « Cette lumière est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Mais ici, une question capitale se pose. Comment voir cette lumière? Les hommes sont aveugles. C'est ce que dit le texte que je vous ai déjà cité. L'évangile est encore voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4. Or, un aveugle ne peut pas voir la lumière. Un des prodiges de la science médicale est la greffe de la cornée transparente qui maintenant rend la vue chaque année à des milliers de personnes. La cécité peut survenir par l'obscurcissement de la cornée. La chirurgie savait comment enlever une section de la cornée opaque et insérer à sa place un morceau de la cornée d'un œil sain. Mais rarement, on pouvait trouver le tissu vivant nécessaire à l'opération. Il devait venir d'une personne dont l'œil accidenté devait être enlevé,
ou de l'œil d'une personne décédée qui avait au préalable fait don de ses yeux à la science. C'est ainsi qu'une banque des yeux a été créée, vers laquelle sont acheminés les cornées enlevées immédiatement après la mort, et elles doivent être employées dans les 2 jours. Un chirurgien dans une grande maternité eut le devoir d'annoncer à un homme la mort de son enfant qui n'avait vécu que quelques heures. Cet homme répondit qu'il avait lu le récit de la greffe de la cornée, et il a demandé si les yeux de son enfant pouvaient être employés pour redonner la vue à un autre. Après formalité, les yeux de l'enfant furent mis dans une solution stérile, et le lendemain employés dans 2 opérations qui rendirent la vue à un père d'une grande famille aveuglé dans un accident d'usine, et l'autre à une jeune mère aveuglée par l'explosion d'un réchaud à alcool. Ainsi, par la générosité de cet homme et par les yeux de cet enfant, 2 personnes recouvrèrent la vue. Vous me demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce qu'il y a 20 siècles, un autre enfant est né dans ce monde de ténèbres et de péché. Il est venu faire le don de sa vie. Il est venu apporter la lumière du ciel, car il était la lumière du monde. Il est venu nous faire voir le Père. Il a dit de lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Hélas, les hommes étaient aveugles. Il fallait plus qu'une lumière qui brille. Il fallait une opération divine, une greffe céleste, que la Bible appelle la nouvelle naissance ou la conversion. Et Christ a donné sa vie. Mais encore fallait-il qu'il nous ouvre les yeux de la foi pour en saisir la signification. Quand une vitre sale ne laisse plus passer qu'une lumière diffuse, il ne suffit pas d'augmenter l'éclairage. Il faut une opération de nettoyage, il faut laver la vitre. Et pour nous, il faut aussi une opération de nettoyage, il faut l'opération intérieure du Saint-Esprit que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit au théologien Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et s'il ne peut même pas le voir, combien moins encore y entrer? On trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Quand ce petit garçon, à la demande de sa mère, lava la vitre de la cuisine, il nettoya l'extérieur avec soin, mais il oublia l'intérieur, jusqu'à ce que sa mère lui fit remarquer qu'il avait beau frotter le dehors, c'était aussi le dedans encrassé par les vapeurs d'huile de cuisine qu'il fallait récurer. Ainsi, bon nombre de personnes se revêtent d'un extérieur de respectabilité. Leur savoir-vivre est parfait, leur politesse exquise, leur mine avenante et leur mise soignée. Ils sont honorables quant au dehors, mais la lumière de l'Évangile n'a jamais pénétré au-dedans. Le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché, dit l'Écriture, n'a jamais passé à l'intérieur de leur vie. Et le résultat, comme le disait quelqu'un, c'est que la vitrine est engageante, mais l'arrière-boutique est crasseuse. À Londres, à Hyde Park, il y a un endroit de ce parc très fréquenté qui est appelé le coin des prédicateurs, où n'importe qui peut s'exprimer librement et publiquement. Un évangéliste venait de terminer son message quand un homme profitant de la place libre sortit de la foule, bondit sur la caisse qui servait d'estrade et s'adressa à la foule en ces mots. « Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre cet homme vous parler de Dieu, du ciel, de Jésus-Christ. Il a aussi beaucoup parlé de la mort, du péché, du diable et de l'enfer. J'espère que vous n'en croyez rien. Je refuse de croire à ce que je ne vois pas.
Et sur ce ton, il continua de ridiculiser le christianisme dans ses articles de foi. Mais il n'allait pas s'en tirer si facilement. Comme il terminait sa harangue, un autre homme se fraya un chemin à travers la foule, et il s'adressa à elle en ces termes. « Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, chers amis, j'entends dire que près d'ici coule une rivière. Je n'en crois rien. Beaucoup disent que l'herbe des alentours est d'un beau vert tendre. Je n'en crois rien. Certains disent que le long de ces promenades, il y a de beaux buissons fleuris qui plaisent à l'œil. Je le déclare à nouveau, je n'en crois rien. Je sais que vous tous ici qui m'écoutez, vous pensez, cet homme parle comme un insensé. Et pourtant je suis sérieux. Je n'ai jamais vu la rivière. Je n'ai jamais vu l'herbe verte. Je n'ai jamais regardé les belles fleurs, car je suis aveugle-né. Et plus je vous parle de ces choses, plus il vous devient évident qu'à moins que ma vue soit restaurée, je ne verrai jamais les choses dont je parle. Mais cela ne justifie pas mon insistance à ne pas croire en ce que je ne vois pas, certainement pas. Se tournant alors dans la direction de celui qui avait parlé, il dit, « Monsieur, par vos dénégations, vous ne démolissez pas ce qui existe. La seule chose à laquelle vous êtes arrivé, c'est à prouver que vous étiez aveugle, aveugle spirituellement, et qu'en cela est la raison de votre incompréhension de ce que d'autres savent être la vérité. » Ce que l'aveugle que Jésus a rencontré sur le chemin, ce que cet aveugle avait besoin, ce n'était pas d'un plus haut standing de vie, ni d'un autre vêtement, ni d'une autre canne blanche, ni même d'un chien d'aveugle, ni aucune autre chose, sinon recouvrer la vue. Il le demanda à Jésus, et il fut exaucé à l'instant. Un monde nouveau qu'il n'avait jamais soupçonné s'ouvrait devant ses yeux émerveillés. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est que les yeux de sa foi s'ouvrent pour voir celui qui a dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Si je transpose cela dans ma vie personnelle, cela veut dire que le jeune homme que j'étais à l'époque vivait dans les ténèbres. Je cherchais ma voie à tâtons, comme un aveugle. Je tournais en rond, comme dans une partie de Colin Maillard. Satan avait mis sur mon âme le bandeau des péchés qu'il m'avait poussé à commettre. Mais maintenant, j'aime le dire, et je le dis tout haut et bien haut, mais maintenant les choses ont changé. Comme Dieu fait briller la lumière dans les cœurs et sépare la lumière d'avec les ténèbres, il m'a séparé des choses qui m'aveuglaient et me perdaient. Il m'a séparé de certains amis dont la compagnie ne pouvait m'être profitable. Il m'a séparé de certaines habitudes négatives, d'un certain langage déplacé, de certaines passions qui dominaient sur moi et dont je n'avais pas le contrôle, de certains spectacles mondains, autant frivoles que légers, qui souillaient mon âme, de certains regards que je posais sur les autres, de la concupiscence ambiante, comme des propos scabreux et des histoires grivoises, et d'une kyrielle d'autres choses plus obscures les unes que les autres. Et il a mis dans mon cœur de nouveaux sentiments, de nouvelles aspirations, une autre dimension de vie. Il me fait fuir les miasmes de l'enfer et me fait respirer l'air pur des sommets de la communion avec lui. Quelqu'un dira peut-être, cette joie dont vous nous parlez, cette paix, ce bonheur, cette lumière, c'est pour plus tard, c'est pour l'après-vie, mais pas du tout.
Car si on continue la lecture de 2 Corinthiens chapitre 4 que j'ai abondamment cité, l'apôtre Paul sur sa lancée dit au verset 7, « Ce trésor, nous le possédons dans des vases de terre. » C'est une réalité présente. Cette glorieuse lumière supraterrestre brille dans le cœur de tout racheté, non pas 1 heure par semaine le dimanche matin, mais tous les jours, à chaque instant, parce que le Seigneur qui est lumière est venu faire son habitation dans les cœurs. Vous allez me dire, Fernand Legrand, vous nous mettez l'eau à la bouche. Mais demandera quelqu'un, comment puis-je, moi aussi, être pénétré de cette lumière qui donnera un sens à ma vie? Eh bien voilà. Voilà une explication. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, vous trouverez la maison plongée dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'installation électrique chez vous? Non. Parce qu'il y a une coupure générale de courant? Non, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'ampoule au lustre? Non, bien sûr. Mais tout simplement parce qu'en quittant la maison, vous avez éteint les lumières en actionnant l'interrupteur. Vous avez ainsi mis l'installation hors circuit. Eh bien ça, c'est notre état spirituel. Je vous l'ai dit, nous sommes coupés de Dieu. Nous sommes hors circuit avec Dieu, et même en court-circuit avec lui. Nous avons perdu le contact avec lui, c'est la Bible qui le dit, je vous cite, Ésaïe 59. Ce sont vos péchés qui ont fait séparation, coupure entre vous et votre Dieu. Et le résultat, c'est qu'on est dans l'obscurité, comme lorsqu'on a tout éteint en quittant l'appartement. Que faut-il faire pour retrouver la lumière? Simplement 3 choses. La première, savoir où est l'interrupteur. La deuxième, croire que si vous appuyez sur le bouton, la lumière reviendra. Et troisièmement, il faut appuyer sur le bouton. Et de même, pour retrouver la lumière de l'âme, il faut faire ces 3 choses. La première, reconnaître que vous êtes hors circuit avec Dieu et coupé de lui par vos péchés. La deuxième, c'est de croire que si vous en appelez à Jésus-Christ, la lumière du pardon vous illuminera. Et la troisième, c'est passer à l'acte, pousser sur le bouton si vous préférez, c'est-à-dire le recevoir dans votre cœur comme votre sauveur personnel et, en un éclair, la lumière jaillira dans votre vie. Nous venons donc de voir le premier point, nous l'avons vu assez longuement, la lumière dissipe l'obscurité. Voici le deuxième point, la lumière donne la vie. Portez les yeux partout, et vous verrez que la lumière et la vie sont indissociables. La lumière appelle la vie. La graine de haricot que l'on enfouit dans le potager, le jardin, ne s'enfonce pas dans la terre. Il monte en surface vers la lumière. Les fleurs se ferment la nuit et s'ouvrent à la clarté du matin. Les enfants qui vivent au grand air sont roses et joufflus, ceux qui sont séquestrés sont pâles et falots. Les pommes de terre de conservation, tenues dans l'obscurité de la cave, poussent des germes blancs de plus d'1 mètre vers le soupirail, d'où filtre un rayon de lumière. L'aspiration à la lumière est universelle, et c'est vrai spirituellement parlant. Au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, on rencontre un homme, Saul de Tarse, qui respire la haine et le meurtre contre les premiers chrétiens. Muni de lettres qui lui donnent plein pouvoir, escorté de la troupe, il monte vers Damas pour ravager l'église naissante qu'il considère comme une secte qu'il faut faire disparaître. Partout où il passe, ce tigre cruel, qui avait donné son suffrage au meurtre d'Étienne, le premier martyr chrétien,
emmène d'innocentes victimes liées vers les prisons. À Jérusalem comme à Damas, on tremble, mais on prie. Et tandis que Saul de Tarse brûle les étapes, dans le ciel, un événement stupéfiant se prépare. Le branle-bas de combat sonne. Ce n'est pas un ange puissant qui se prépare à défendre des agneaux sans défense, ni un archange, ni les armées des cieux, mais c'est Jésus lui-même qui se lève alors qu'il vient à peine de rentrer dans le ciel après son ascension. Stupeur dans le ciel, étonnement sur la face des anges, celui qui est la lumière du monde descend avec gloire sur le chemin de Damas. L'intense rayonnement de son apparition éclipse celle du soleil, plaque Saul de Tarse au sol, et la voix du Seigneur tonne, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Frappé d'aveuglement, on le conduira dans une maison à Damas, où pendant 3 jours, il va se mettre à prier. Ces longues heures de tête à tête avec le Seigneur sont un terrain sacré. C'est pendant qu'il est là, aveugle, que la lumière douce de l'Évangile fait son chemin dans son cœur endurci, et que des écailles lui sont tombées des yeux, lui prouvant à quel point il était aveugle. Ce que je veux que vous voyiez, c'est que dans la maison où on l'a conduit, il est entré aveugle. Il en est sorti voyant clair. Il y est entré comme un tigre. Il en est sorti comme un agneau. Il est entré fils du diable. Il en est sorti enfant de Dieu. Il est entré pharisien orgueilleux. Il en est sorti humble esclave de Jésus-Christ. Il est entré Saul de Tarse. Il en est sorti Paul, le prince des apôtres. Il est entré mort dans ses péchés. Il en est sorti vivant pour Dieu. La vie et la lumière de Christ étaient en lui. Ces 3 jours ont marqué sa vie et façonné son ministère au point que plus tard, dans sa défense, devant une cour royale composée du roi Agrippa, de Bérénice et du gouverneur Festus, il redira les paroles qu'il avait entendues de la bouche du Seigneur à cette occasion. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers lesquels je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Nous en arrivons à notre 3e point. Nous avons dit premièrement que la lumière dissipe les ténèbres. Deuxièmement, que la lumière donne la vie. Et maintenant, troisièmement, que la lumière reflète ou réfléchit la lumière. Recevoir Christ comme lumière de vie, c'est recevoir la responsabilité qu'il nous transmet lorsqu'il dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on dirait aujourd'hui sous un capuchon, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On trouve ces paroles du Seigneur dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Chaque jour, le soleil descend sur l'horizon et disparaît. Le désespoir nous étreindrait s'il ne devait plus réapparaître le lendemain. Ce serait pour le monde entier une lente agonie. En peu de temps, notre globe se figerait au zéro absolu. Mais Dieu nous a laissé un signe irréfutable qui nous prouve que, même absent, il continue de briller et que bientôt l'astre de la vie sera de nouveau là. Nous tournons les regards vers une autre partie du ciel et nous voyons cette oblongue capsule, la blonde amie de Cyrano de Bergerac qui nous fait un clin d'œil,
un clin d'œil complice pour nous dire que il est toujours là, le soleil, et que bientôt Chanteclair, avec le frère d'or du haut de son clocher, pourra chanter son hymne au soleil. La lune, c'est un astre mort en lui-même, qui n'a pas de lumière propre, mais qui fidèlement reflète la lumière du soleil disparu, et nous garantit que, quoique invisible à nos yeux, il brille toujours du même éclat. De même, pendant l'absence de son Seigneur, le chrétien est appelé à refléter dans sa vie l'éclat lumineux de ses perfections, comme la lune reflète l'éclat du soleil. Bien sûr, chacun l'a compris, on n'aura jamais un coup de soleil en regardant la lune. Mais un authentique chrétien, par sa vie, atteste que le Seigneur est toujours là et que bientôt il va revenir. Lorsque le Seigneur a guéri les 10 lépreux, il ne les a pas envoyés prêcher un sermon, il les a envoyés vivre un sermon en leur disant « Allez vous montrer, vous faire voir au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre. » Avez-vous déjà entendu la bonne nouvelle ? Demanda un jour un missionnaire à un Chinois qui lui répondit « Non, non, je ne l'ai jamais entendu, mais je l'ai vu. Je connais un homme qui était une terreur dans tout le district. Il était parfois féroce comme un animal sauvage et il fumait l'opium. Et quand il accepta la religion de Jésus-Christ, il fut tout changé. Maintenant, il est humble. Il n'est plus mauvais, il a abandonné son opium. J'ai vu par là que la bonne nouvelle de l'Évangile et le service de Jésus-Christ sont bons. Il ne l'avait jamais entendu, mais il l'avait vu. Un prédicateur termina son message par un appel pressant. Dans la bonne vingtaine de personnes qui répondirent ouvertement à cet appel, en s'avançant devant, se trouvait une femme riche et distinguée. Elle demanda la permission de dire quelques mots à l'auditoire. « Je veux que vous sachiez pourquoi je me suis avancée avec les autres pour me convertir à Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause d'aucune parole prononcée par le prédicateur. Je me tiens ici par l'influence d'une pauvre femme assise devant moi. Ses doigts sont devenus calleux par la rudesse des tâches. Le travail de bien des années l'a courbée. Elle n'est qu'une pauvre et obscure femme de peine qui a travaillé chez moi pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais vu en elle de mouvement d'humeur, ou dire un mot désagréable, ou faire une action déshonnête. Je connais ces nombreux petits gestes d'amour désintéressé qui ornent sa vie. Avec honte, je dois dire que je me suis ouvertement moqué de sa foi, et que j'ai ri de sa fidélité envers Dieu. Mais, quand ma petite fille mourut, ce fut cette femme qui m'a fait regarder au-delà de la tombe, et qui m'a fait verser ma première larme d'espérance. Le doux magnétisme de sa vie m'a gagné à Jésus-Christ. À la demande du prédicateur, cette femme fut conviée à venir devant, et il la présenta en ces termes. Il dit « Je vous présente le vrai prédicateur de ce soir. » L'audience tout entière se leva dans un silence respectueux, non exempt de quelques larmes. Mes amis, les lampes ne parlent pas, elles éclairent. Les phares ne font pas de bruit, ils illuminent. Vous donc, mes amis qui ne connaissez pas encore Christ comme votre sauveur personnel, mais qui êtes néanmoins venus ici ce soir pour écouter la prédication de sa parole, tandis que la lumière de l'Évangile parcourt encore ce monde, tournez-vous vers lui
avant que ne viennent les jours sombres prophétisés par le Seigneur. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, mais la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Nous terminons par une courte prière que je vous invite à suivre et même à vous approprier en la redisant silencieusement de tout votre cœur à Dieu. Et je vais la dire, je vais prier plutôt lentement afin que vous puissiez suivre et vous l'approprier. Nous nous inclinons tous. Dieu, merci pour ta parole qui a été méditée ce soir. Dites-le lui aussi, je m'y suis reconnu, surtout dans les zones d'ombre. J'ai souvent tourné le dos à la lumière de ton Fils, et ma propre ombre était là devant moi, à mes pieds. Dites-lui, je n'ai aucune excuse à te présenter. Seigneur, j'ai presque toujours préféré les ténèbres à ta lumière parce que, comme tu l'as dit, mes œuvres étaient mauvaises. Seigneur, j'acquiesce à ton diagnostic. Je me repens. Je te demande pardon. Je range mes excuses et je me range à tes raisons. Je fais demi-tour. Je m'expose pleine face à la lumière de ton salut. Seigneur, je veux marcher à ta lumière et je te reçois dans mon cœur. Je veux rester fidèle à l'engagement que je prends solennellement aujourd'hui. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à tenir cet engagement jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci. Amen.